Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une image, une photographie. L'artisan graveur de Fawzi Deman, c'est le premier prix Wikiloves Africa 2024 pour le thème Africa Create. On a une analyse assez poussée sous les yeux, qui mobilise des penseurs comme Barthes, Bourdieu, Benjamin même. L'idée, c'est de décortiquer ensemble, toutes les couches de sens de cette photo qui capture vraiment l'essence de la création artisanale en Afrique. Oui, tout à fait. C'est une analyse qui cherche à aller au-delà d'une simple description, on est d'accord. Elle aborde l'œuvre sous, disons, plusieurs angles. Esthétique, bien sûr, mais aussi sémiologique et même critique, pour vraiment saisir sa portée symbolique et sa dimension politique aussi. D'accord, alors commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'on voit concrètement ? On a cet artisan, un homme d'un certain âge, penché sur son travail. Il a l'air complètement absorbé par sa gravure. Il y a cette lampe de bureau qui crée un clair-obscur assez fort, une lumière chaude qui l'isole de l'arrière-plan plutôt sombre, et, détail intéressant, des papiers manuscrits en arabe sur la lampe elle-même. Le focus est vraiment sur ses mains, son visage. On sent l'effort, la concentration. Oui, et la composition elle est primordiale ici. Le cadrage est très serré, ce qui nous amène direct vers l'acte de créer. C'est là qu'on peut penser au fameux punctum de Barthes, tu sais, ce petit détail qui vient nous piquer, nous toucher personnellement. Ici, pour moi, ce sont clairement ses mains. Des mains usées, marquées par le temps, par le métier. C'est plus qu'un outil, ça raconte une histoire, une vie de travail. Oui, c'est vrai. Et la lumière, elle n'est pas juste là pour éclairer. Elle sculpte, elle crée une intimité, elle hiérarchise l'espace et elle révèle cette intériorité, ce monde intérieur de l'artisan. Cette ambiance, elle passe aussi par les couleurs, non ? Cette palette ocre, un peu verte. Très terreuse. Ça donne un côté très réel, sobre mais chaleureux. L'analyse fait un lien avec Bourdieu d'ailleurs, Oui. sur cette idée que l'esthétique populaire, elle valorise souvent l'authenticité, le vécu, loin des artifices. Et les textures aussi, le bois, le métal, la peau. Tout à fait. Ça ancre la scène dans une matérialité très forte. Ça parle de durée, de la mémoire du geste qui s'inscrit dans la matière. Et si on pousse un peu l'analyse des signes, la sémiologie, c'est assez parlant. Les mains, évidemment, c'est le symbole central du savoir-faire, de ce que Bernard Stiegler appelait l'intelligence de la main. L'intelligence de la main, j'aime bien cette expression. Oui, c'est l'idée que la pensée, la connaissance, elle passe aussi par le geste précis, le geste qui a été répété, affiné par des années d'expérience. Et cette lampe alors, avec les papiers dessus ? Juste un accessoire ou il y a plus ? L'analyse suggère que c'est plus qu'un détail, oui. La lampe, elle éclaire au sens propre, mais elle éclaire aussi le sens. Elle rend visible cet acte de création, de pensée. Les papiers, peut-être des commandes de clients, ça matérialise le lien social, une façon de travailler qui est aussi relationnelle, spécifique à cet artisan peut-être. D'accord. Et puis le regard baissé. Ça renforce cette impression de concentration, presque de méditation. Ça fait écho, je trouve, à l'aura dont parlait Walter Benjamin. Ah oui. Oui, cette présence singulière, unique, de l'individu saisi dans son moment, irréductible à une simple image. C'est vrai qu'il y a une présence très forte qui se dégage. Et l'analyse ne s'arrête pas là, elle va vers une dimension plus critique. Elle voit la photo un peu comme un plaidoyer pour ces métiers manuels qui sont parfois un peu oubliés, marginalisés face à la technique moderne. Exactement. Et là, on retrouve Bourdieu et sa critique des hiérarchies culturelles en magnifiant ce travail manuel. Eh bien, la photo l'élève. Elle en fait une forme de création culturelle africaine contemporaine, tout à fait légitime. Il y a donc une dimension politique, discrète, mais réelle. C'est une sorte de célébration d'une résistance silencieuse face à l'uniformisation, à la production de masse. C'est une valorisation de l'artisanat local comme porteur de sens, d'identité. Et ce geste de graver, on pourrait presque y voir une forme d'écriture, non ? Une trace qu'on laisse dans la matière. C'est une très belle image, oui. Graver, c'est inscrire, c'est transmettre. Et là, on rejoint encore Benjamin. Il disait que l'image, parfois, elle a ce pouvoir de réactiver, de sauver de l'oubli, des expériences, des savoirs qui sont menacés. Cette photo, elle nous interroge sur notre propre rapport au temps. Le temps long, patient, du geste artisanal face à notre monde de l'instantanéité. Et notre rapport à la mémoire aussi. Donc pour résumer, l'artisan graveur, c'est bien plus qu'un beau portrait. C'est une œuvre vraiment dense, avec plusieurs niveaux de lecture. Elle suscite l'émotion, mais aussi la réflexion. Elle témoigne d'une Afrique qui crée, qui est ancrée dans ses savoirs et qui affirme leurs valeurs.
Absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour finir. À une époque où on est saturé d'images rapides, fugaces, qu'est-ce qu'une photo comme celle-ci nous apprend sur la valeur de ce fameux temps long? Le temps de la main qui travaille, le temps de la transmission, le temps de la création vécu comme une expérience profonde. Finalement, comment ce regard posé sur l'artisan peut nous inviter, nous, à reconsidérer notre propre lien à la fabrication, à la consommation et peut-être, oui, à la mémoire elle-même.